Match qui donne le coup d'envoi de la saison internationale, une saison internationale qui sera marquée par la phase finale de la 6e Coupe d'Europe des Nations à la fin de la présente saison en Italie. Une équipe de France qui malheureusement a toute chance de ne pas être de cette grande fête de la fin du mois. Mais ce n'est pas une raison, Bernard Père, pour ne pas livrer un joli match ce soir pour ce match gala de l'UNFP. Oui, généralement ces matchs sont très intéressants. L'équipe de France veut s'imposer face à une équipe de club, ce qui est toujours très délicat. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Rion, va donner le coup d'envoi. Un coup d'envoi donné donc par le Bayern de Munich et par Oblak, le numéro 10. Une équipe du Bayern de Munich complètement modifiée par rapport à celle qui a gagné la Coupe d'Europe à 3 reprises. Il ne reste plus que des garçons comme Breitner ou Rummenigge. Pour le reste, eh bien, ce sont des nouveaux dans la mesure où Maier a été blessé, vous le savez, que les anciens, Müller, Beckenbauer, etc. sont partis. Mais enfin, c'est un test intéressant pour l'équipe de France. Une équipe de France également rajeunie, mais quand même avec une ossature qui reste la même. Une équipe de France dont on attend un bon match. Il faut dire que ce match disputé chaque année au mois d'août en début de saison a permis toujours à l'équipe de France de réaliser de bonnes parties contre des grands clubs internationaux, puisque c'est la 5e fois que l'UNFP fait ce match de gala et qu'au cours des soirées précédentes du Parc des Princes, eh bien, Hambourg, le Real Madrid, Mönchengladbach et Anderlecht, en tour à tour, étaient battus par l'équipe de France à l'occasion de cette ouverture de la saison. Donc on attend une confirmation d'une équipe de France qui doit d'ores et déjà préparer la phase finale hors jeu de Rummenigge est là-bas, qui doit d'ores et déjà préparer la phase finale de la Coupe du Monde 1982 qui aura lieu en Espagne, en espérant bien sûr que les Français réussiront à se qualifier. À ce propos, ils connaîtront à la fin de l'année la qualification qui leur sera proposée et qui ils auront à affronter pour aller en Espagne. Platini, le nouveau capitaine de l'équipe de France, donne à Bossis. Oui, Bossis qui s'est fait citer car il a été obligé de revenir vers ses buts gardés par Dropsy. Il est pratiquement certain que nous verrons Bergerot à l'œuvre en deuxième mi-temps, le gardien de but de Lille. À noter également le retour de Battenet dans cette équipe de France qui, après une année de transition un peu difficile pour lui à Paris, semble avoir retrouvé le chemin de la forme alors que Lopez se fait prendre la balle par Oblak. Un bon contre de Battenet. De Dominique Battenet. Breitner avait le ballon. Oblak, le Yougoslave, très talentueux, Oblak. C'est le maître à jouer de l'équipe avec Paul Breitner ici, plus chevelu et plus barbu que jamais. Il n'a pourtant que 27 ans, Paul Breitner, mais on lui en donnerait beaucoup plus tant il brille depuis longtemps au sein du football allemand. Six contré, Rummenigge. Face à Battenet, face à Platini. Breitner. Ah, bonne ouverture sur la droite vers Augenthaler. Alors également un garçon à suivre dans cette équipe du Bayern. Il s'agit de l'avant-centre, le numéro 9, Dieter Hoeneß, le frère de Uli Hoeneß, qui a dû malheureusement interrompre sa carrière un peu trop tôt, mais qui est maintenant manager du club, qui a fait venir son frère au Bayern de Munich et dont on dit grand bien. Alors que Battenet vient d'intercepter ce ballon et que douteux. Oblak pensait que Battenet s'était aidé de la main. Et une équipe de France qui pour l'instant subit un peu le jeu dans ses premières minutes et qui part là par Rocheteau. Rocheteau face à Breitner, Jean-François Larios, Dominique Rocheteau. Ah, bien joué Dominique Rocheteau qui était aux prises avec Dremler, l'un des jeunes munichois, et qui n'a pas réussi à le passer. Dremler qui était à l'Eintracht de Brunswick la saison passée et que Uli Hoeneß a fait venir au club bavarois. Michel Platini, Rocheteau, Platini dans les 16 mètres. Et balle dégagée en touche par Weiner. Jeannot Lopez. Battiston. Platini.
Pécou. Ah, dommage, Battiston était venu et c'est Rummenigge qui avait suivi son arrière, qui part en contre-attaque avec Durnberger. Rummenigge, attention, il est dangereux dans les 16 mètres. Bien est bien revenu. Le Messin Battiston met la balle en corner, car c'était très dangereux à quelques mètres du but défendu par Dominique Dropsy. Oui, tous les Français étaient à l'attaque et il est certain que sur un ballon perdu là par Battiston, eh bien la défense française a tremblé, car vous avez vu que le contre avec Rummenigge notamment, qui est un remarquable dribbleur, l'un des meilleurs joueurs allemands, eh bien ces contres vont très très vite. Encore Breitner et recorner. Balle contrée par Larios. Larios qui retrouve un poste de prédilection, le numéro 8, car il est sans doute plus à l'aise avec le numéro 8 dans le dos qu'avec le numéro 6. Un milieu de terrain équilibré en l'absence de Petit, qui est toujours blessé. Et là, Michel Hidalgo a retrouvé avec joie, très certainement, Dominique Battner, numéro 6, car c'est un petit problème de l'équipe de France que ce numéro 6. Demi-défensif, pas toujours facile à trouver. Une longue balle en avant vers Eric Pécou. Breitner, Durnberger. Et que tous les ballons passent soit par Breitner, soit par Oblak. Niedermayer, attention, c'est un jeune et talentueux joueur munichois lui aussi. Dremler et corner concédé par Battiston. 3 corners concédés par l'équipe de France alors que l'on n'a pas encore atteint la 10e minute de jeu. Oui, c'est un meilleur départ de l'équipe du Bayern qui joue beaucoup plus vite que l'équipe de France, qui a l'air de se chercher un peu prise à la gorge par cette équipe du Bayern. Dremler et Dominique Dropsy seul a pu reprendre ce ballon en 2 temps. A contré Platini, il n'avait pas vu Augenthaler, Specht, Bossis, Lopez. C'est curieux, on a l'impression que l'équipe de France est contractée alors qu'elle n'a aucune raison de l'être. Il s'agit d'un match amical, un match de mise au point. Souhaitons qu'elle se libère au fil des minutes. Larios, Battenay, face à Dieter Honnes, Bossis. Pécou s'engage en pointe, tir de Bossis au-dessus. C'est bien joué. Tir raté, mais l'action était de qualité. Et on a retrouvé Battenay là sur cette action. On a vu par 2 fois récupérer des ballons chauds avec beaucoup de jus, un jus qu'il n'avait pas, il faut bien le dire, l'année dernière. Niedermayer, Pécou, Augenthaler, Oblak, Niedermayer, Breitner, Rummenigge, Breitner, Augenthaler, contré à son tour, Bossis, Platini, Bossis. À nouveau Michel Platini, pied droit vers Six là-bas. Breitner est revenu en défense et le travail considérable fait par Breitner. Vous remarquerez également que les joueurs du Bayern bougent beaucoup, si bien que le porteur du ballon a beaucoup de solutions autour de lui pour donner ce ballon justement. Court beaucoup, se démarque et pour l'instant les Français ont du mal à conserver un marquage strict sur les joueurs allemands. Rummenigge, Durnberger. Ouh, c'était pour Rummenigge, dangereux. Ballon toujours munichois, Oblak, passé de droite à gauche. Mésentente allemande, ça arrive. Et ça repart Rocheteau, puis Larios, Didier Six. Rocheteau. Ah non. Larios récupère ce ballon. Platini, 25 mètres du but munichois. Battiston, Six. Ah, bien fait, Battiston peut tirer. Bien joué. Très bien joué là, le 1-2 entre Battiston et Didier Six. Très très bonne remise de Didier Six sur cet engagement de Battiston.
qui est un arrière, qui joue même libéraux dans son club dans l'absence de Vargas pour l'instant et qui a déjà marqué 2 buts, 2 buts marqués au cours des 2 premières journées du championnat. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a de grosses qualités offensives. Un arrière très complet que ce Patrick Battiston. Vous voyez Walter Jungos qui a la lourde charge de remplacer Sepp Maier dans les buts du Bayern. Sepp Maier qui a été victime d'un terrible accident d'automobile. Tout autre athlète que lui peut-être serait mort, mais lui il se remet, il envisage même de rejouer au football. Force de la nature vraiment que ce Sepp Maier, plâtré pour l'instant, et qui petit à petit renaît à la vie, ce qui est déjà énorme. Larios, Battenet, Specht, Battiston, Larios, Oblak, Jeannot Lopez, Bossis. Ah, ils ont du mal à passer parce que le Bayern se regroupe admirablement bien pour l'instant. Rocheteau, Pécou, bien fait. Ah, voyez, Breitner en couverture. Et pour l'instant, les contres ne sont pas français. Niedermayer, un coup de sifflet de Monsieur Rion et coup franc. Breitner. Lopez. Très bien joué sur cette action de Bossis devant Oblak. Specht vers Larios, Dürnberger, Rummenigge. Niedermayer. Paul Breitner. Oblak. Ah, c'est bien fait tout ça. Attention à la tête de Rummenigge. À côté du but de Dropsy, heureusement. Et j'ai cru un instant que Dropsy pensait que Rummenigge était hors jeu. Ne bougeait pas trop. Et heureusement, Rummenigge a mis ce ballon à côté. Cette plongeante qui était difficile. Specht, Platini. Lopez. Battiston. Chercher Platini. Niedermayer. Dremler. Weiner. Breitner. Ah, pour l'instant, incontestablement, c'est l'équipe allemande qui fait le jeu. Les Français courent un peu dans le vide car les Allemands pratiquent un football très précis, très varié. Encore une fois, ils bougent beaucoup, ce qui gêne terriblement les défenseurs français. Regardez Breitner qui s'était démarqué. Et vraiment, c'est à l'arraché bien souvent que les Français récupèrent ce ballon. Alors que pour l'instant, les Allemands n'ont pas trouvé la faille de la défense française. Ils n'ont pas réussi à rentrer dans les 18 mètres. Mais quant aux Français, ils ont vraiment du mal à s'approcher, à conserver ce ballon. Specht, Lopez, Larios, Battiston. Pas très vite tout ça. Oui, ça manque un peu de vivacité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il en faudrait pour surprendre une équipe allemande qui évolue comme une formation de club, bien sûr. Et dont les automatismes sont sérieux. Non, non, pas de faute, dit Monsieur Rion. Joué. Battenet du pied gauche. Juste au-dessus. Mais on voit ces actions que Dominique Battenet, on le voit du reste sous le maillot rouge et bleu de Paris Saint-Germain, est redevenu lui-même. On avait égaré le grand Battenet. On l'a retrouvé pour la plus grande joie du football français cette année. Une main, estime Monsieur Rion, et un coup franc en faveur de l'équipe du Bayern. Oblak. Niedermayer. Oblak. Niedermayer fait la remise en jeu.
Gruber. Ah, voilà un joli centre. Oh, c'est mauvais, ces têtes qui piquent là. Mais bel arrêt de Dropsy, bonne tête de Dieter Onnes. Qui n'a pas pu appuyer son coup de tête, heureusement, parce que à ce moment-là, j'ai bien l'impression que Dropsy aurait été battu. En tout cas, belle détente de Dropsy sur cette tête de Dieter Onnes, qui au milieu de 3 Français a réussi à reprendre le ballon. Il est très grand, ce Dieter Onnes. Specht. Six. Face à Gruber. Péco remet pour Six, un poil fort cette remise, mais enfin c'est bien joué quand même. Six, avec corner. Premier corner pour les Français. C'est Weiler, le libéro, qui a concédé ce corner que va tirer Dominique Rocheteau. Weiler de la tête, Bossy se remet, Platini, Larios de voler, c'était difficile. Et c'est à côté du but défendu par Jungans, jeune gardien du Bayern, puisqu'il n'a que 20 ans, on dirait un grand collégien. Rummenigge. Merci, Breitner. Non, Lopez. Larios. Platini. Larios. Platini. Six. Platini s'était engagé, mais n'a pas reçu ce ballon. Ballon toujours français, non. Perdu, Gruber. Battenet. Gruber à nouveau. Specht. Quelques maladresses pour l'instant. Beaucoup d'erreurs dans l'équipe de France en ce moment. Et encore une fois, pas beaucoup de rapidité. Ce qui n'excuse donc pas les maladresses. Parce que quand on joue vite, on peut en faire. Quand on joue lentement, Battiston là pourtant. Et la de Battiston qui oblige Jungans à détourner en corner. Joli tir là du Messin Battiston, regardez. Belle feinte, un crochet du pied droit et le tir du pied gauche. Il fallait qu'il la sorte, oui, parce que sinon elle était dedans. À la 17e minute, tout ça. Corner de Rocheteau, pied droit. Tête de Six. Pécou, non. Ah, il est grand. Ah oui, il est grand, et puis il a le droit de se servir de ses mains, ce qui aide évidemment. Weiner. Pécou qui joue une carte importante ce soir au sein de l'équipe de France. Il avait déjà joué un match d'entraînement. Il n'avait pas complètement rassuré Michel Hidalgo, qui avait dit que Pécou n'étant pas titulaire incontesté dans son club, il ne voyait pas pourquoi il le ferait jouer en équipe de France. Depuis la finale de la Coupe de France, on parle beaucoup de Eric Pécou, et ce soir il joue donc une carte importante en essayant de ravir cette passe d'avant-centre à Bernard Lacombe qui est sur le banc de touche. Pour l'instant, on ne l'a pas vu beaucoup. Il faut dire qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons. Paul Breitner, décidément partout, c'est l'âme de l'équipe. Rummenigge dans les 16 mètres. Et c'est un corner ou est-ce une sortie de but? Que dit Monsieur Rion? C'est un corner. Et Battiston fait signe à Monsieur Rion que Rummenigge sait très bien accrocher le maillot. Quand on voit que Battiston ne fait pas de faute de défense et il est très présent au cœur de l'attaque. Il dépense beaucoup pour l'instant. Dremler, un nouveau Bayern hors jeu. Eh oui. Breitner n'est pas d'accord. Mais... d'accord. Mais enfin, c'est l'arbitre qui commande. Larios, Platini, Battiston, Six. Ouais, voilà, la touche est au rouge. Non, non, elle est au rouge, c'est juste devant nous. Dürnberger. Breitner. Ouf. Remarquable joueur. Attention au black là. Dieter Onnes. Et toujours le ballon pour le Bayern. Attention. Dremler. Gruber.
Bien joué Bossis, le grand Nantais. Platini. Allons-y messieurs. En profondeur pour Pécou. À la lutte avec Augenthaler. La balle n'est pas est sortie. Juste. Alors que le numéro 5 allemand estime que Pécou a commis une faute sur lui. Augenthaler n'est pas content. Mais enfin, l'arbitre n'avait absolument rien sifflé. En tout cas, Augenthaler court vite. Parce que Pécou est assez rapide et là, vraiment, bien résisté. 20e minute de jeu, 0-0 entre l'équipe de France et le Bayern. L'équipe de France qui sort un peu la tête de l'eau pour l'instant, mais enfin... a du mal à rentrer dans ce match-là, oui, quand même. Sans beaucoup de conviction. Battiston. Battenet. Michel Platini. Battenet. Pécou, c'est bien fait. Ah, il n'a pas pu la contrôler comme il voulait, cette balle, Pécou. Remet dans le paquet. Mais mal, Niedermayer. C'était une action bien combinée, Platini, Battenet, Pécou, mais Pécou n'a pas pu contrôler cette balle comme il le souhaitait pour la remettre à Platini qui s'était engagé. Durnberger, Dremler, Larios se rue. Non, la balle n'est pas sortie, estime le juge de touche, Oblak. Ah, bien joué Bossis. Et bien joué Bossis une nouvelle fois. Les arrières d'elle font vraiment un grand début de match. Michel Platini. Bossis. Rocheteau passé à gauche. Six est à côté de lui. Voilà. Oh non. Niedermayer directement sur lui. C'est difficile parce que la défense du Bayern se regroupe très rapidement. Il y a beaucoup de rouges dans la surface de réparation et les contre-attaques vont très vite également avec Breitner là. Pour Rummenigge en profondeur qui lui est très vif aussi et corner concédé par Battiston. Face à cette menace permanente qu'est Rummenigge, incontestable titulaire dans l'équipe de la RFA. Larios, Bossis, Battenet, Pécou, Rebattenet, prise avec Oblak, Six, on revient, Bossis. Ah, pendant ce temps-là, les Allemands se placent, c'est évident. Larios, remise du bout du pied peut-être, allons-y. Eh oui, bien joué Larios. Très belle reprise de Battenet, but de Larios. Alors que les Allemands faisaient le jeu, cette montée de Larios très puissante avec un relais de Battenet. Voici la montée de Larios. La remise de Battenet, le petit crochet. C'était trop lancé le défenseur allemand. Met la balle sur son pied gauche. Alors que les défenseurs allemands attendaient peut-être un tir du pied droit. Et Larios donne l'avantage donc à l'équipe de France, 1-0. C'est un joli but ma foi, et même s'il y a eu une part de réussite dans l'action française, c'est très bien joué. L'action de Battenet notamment était tout à fait remarquable. Dominique Rocheteau. Rocheteau. Ah, c'était bien joué Rocheteau. Il y avait une petite faute sur lui. Monsieur Rion a laissé l'avantage et au milieu de la défense du Bayern, il avait peut-être joué que 8 minutes en finale de la Coupe d'Europe contre le Bayern. Il les avait assez perturbés, Dominique Rocheteau, souvenez-vous. Et là, il a fait vraiment une très belle percée. Niedermayer, Durnberger, Dieter Eunes. Ouh, faut le faire, bravo Battiston. Pleine forme actuellement, le Messin Patrick Battiston. Rocheteau. Michel Platini. Battiston. Rocheteau.
Larios. Platini. Battenet. Ah, c'est pas mal fait non plus. Tête de Weiler. Ils sont vraiment très prudents, hein, les Allemands en défense, parce que tous leurs joueurs sont situés dans leurs 40 mètres. Aucun joueur dans le rond central. Battenet. Pécou. Six. Battenet. Ah, c'est pas fini. Hop. C'est On fini. a cru que Platini allait pouvoir la reprendre. Une faute de Six. Mais enfin, ça joue Oui. beaucoup mieux depuis 10 minutes. l'équipe de Battenet France. a tenté quelque chose de très difficile, un tir en pleine course. A été contré au dernier moment, mais bonne action de l'équipe de France là. Peut-être plus décontractée maintenant qu'elle mène à la marque. Dremler. Dürnberger. Attention, Dieter Hoeneß. Ah, il faut que Jeannot Lopez soit vigilant parce qu'il est dangereux. Michel Platini en contre-attaque. Ah, Je tentais le 1-2 avec Pécou. Et en deuxième rideau, Rummenigge récupère ce ballon. Niedermayer, Dürnberger. Rummenigge. Dremler. Et là, c'est involontaire. Faute de Larios, mais tout à fait involontaire. Il avait été passé dans le dribble de Dremler. Et il lui a fait un croc en jambe, mais là, tout à fait involontaire. Du reste, Larios n'est pas du tout le prototype même du joueur brutal. Enfin, ça vaut un coup franc, en tout cas dangereux quand il y a des maîtres pointeurs comme Paul Breitner ou comme Branko Oblak dans une équipe. Il semblerait que ce soit Breitner avec Rummenigge qui se charge de tirer ce coup franc. Reculer le mur français, dit monsieur Rion. Ah oui, mais ça, il était à 2,50 m Platini au moment de la frappe de Breitner. C'était donc difficile pour le joueur allemand. Dremler. Breitner. Bonne sortie, Dominique Dropsy là. devant Dremler. Il fallait sortir. Michel Platini. En tout cas, c'est Jean-François Larios. peut-être un match amical, Thierry, mais on voit que les Allemands prennent toutes leurs rencontres au sérieux. Il n'y a certes peut-être pas l'engagement physique total des grands matchs internationaux, mais au point de vue du rythme, dire que les Allemands disputent ce match-là d'une manière très sérieuse. Ah oui, le championnat de RFA est commencé depuis 15 jours déjà. Le Bayern a gagné son premier match et a fait samedi dernier match nul à Gelsenkirchen contre Schalke 04. L'équipe est en forme, elle n'a pas encore perdu un match en Allemagne. Et puis pour les Allemands, comme vous le signalez très justement, il n'y a pas de matchs amicaux. Il y a des matchs que l'on joue, que l'on gagne si l'on peut. Mais il n'y a pas de match amicaux. Rummenigge, Breitner qui va tirer pied droit. Oh, Bel arrêt de Dropsy, très bien. bien placé, bien sorti Dropsy sur cette action. Pas fini, tête de Bossis, Larios, Bossis. Les Français qui jouent incontestablement mieux. On joue la 29e minute de la partie pour l'instant. 1 pour l'équipe de France, but de Jean-François Larios, le Stéphanois, à la 23e minute de la partie. Platini. Battiston. Rocheteau. Platini. Battiston. Lopez. Les Français craignent cette équipe du Bayern et ils ont raison. En plus, il voudrait peut-être attirer également les joueurs vers le centre pour dégager un peu cette défense super regroupée. Et ils n'y parviennent pas trop. Battiston. Et faute de Platini sur Weiner. Le numéro 4 munichois, Niedermayer. Augenthaler, Gruber. Platini qui se bat beaucoup. Aïe, 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 si ça passe, c'est bon. Rocheteau était là. Très bien joué
de la part de Dremler sur cette action. Parce que vraiment, il fallait aller chercher cette balle. Mésentente Durnberger Oblak. Et dans 30 secondes, eh bien, ma foi, on jouera depuis une demi-heure. Reste donc un quart d'heure avant la fin de cette première mi-temps. Battenay. Larios. Battenay. Six. Larios. Weiner. Il y avait 4 maillots rouges autour de lui. Battiston. Six va être attaqué par Oblak. Pécou. Directement sur Oblak. Bien isolé, cela dit, Pécou sur l'aile droite. Et marqué de très près. Pas beaucoup de solutions. Gruber en profondeur. Bien. Très bon arrêt de Dropsy. Rocheteau. L'incontestable chouchou du Parc des Princes, Dominique Rocheteau. Ici, il peut faire ce qu'il veut. Il est toujours le héros. Larios. Longue balle vers Six. Weiner a contré. Rocheteau récupère. Change d'aile. Ou centre-tir plutôt. Mais à côté du but de Young. Essayé de trouver peut-être Pécou au deuxième poteau immédiatement. Et la balle était un peu trop profonde. Durnberger. Il faut une sacrée condition physique pour appliquer le football qu'applique le Bayern de Munich, car vraiment, encore une fois, ils défendent tous en se mettant dans les 40 mètres et ils sont 7-8 à l'attaque, parfois 9. Augenthaler là à côté. Et Breitner a l'air de souffrir là. Dans l'action où il a fait une faute du reste sur Rocheteau en essayant de le contrer, il s'est fait mal. Et maintenant, il se tient un peu les reins. Il boitille légèrement dans le rond central. Platini. Pécou. Oui, attaqué dans le dos par le numéro 5, Augenthaler. Bénéficie d'un coup franc. Contrôle raté par Larios. Ballon munichois, Rummenigge. Breitner qui a retrouvé l'usage de ses jambes. Rummenigge, non. Dégagement Lopez. Ballon toujours au Bayern de Munich. Branko Oblak. Oh, il souffre Bossis devant ce virtuose yougoslave. Niedermayer. Dremler. Breitner. Durnberger. Ah oui. Oh, sauvetage in extremis de Specht au sol. La réussite est française ce soir. Oui, oui. Regardez, regardez. Durnberger là. Qui tire un très belle détente là, de Dropsy qui repousse ce ballon. Honnes qui ne peut pas la reprendre. Rummenigge et Specht, je ne sais comment. Avec le postérieur au sol, et il s'est jeté. Jeté sur ce ballon. Beaucoup de réussite donc pour les Français qui ont eu une très belle action de but qui leur a permis de marquer à la 23e minute par Larios. Et il faut dire qu'au cours de cette première mi-temps, les Allemands ont quand même exercé une légère domination et que Dropsy a eu beaucoup plus de travail que son compère allemand. La preuve, encore une fois, un très bel arrêt de Dropsy. Tir de Augenthaler sur ce coup franc de Breitner. Rocheteau, bien fait. Pécou, il a cherché le petit pont. C'est difficile contre des joueurs aussi talentueux que les Bavarois. Larios, Battiston. Dremler fait la remise en jeu. Weiner. Paul Breitner. Rummenigge.
pu laisser l'avantage. Oui. Oblak. Et de la main. La main, oui. Non, c'est pas valable de la main. Oui, monsieur Rion fait signe qu'il avait vu la main, qui a donc coup franc dans les 6 mètres. En tout cas, Dropsy avait été, et encore une fois, chercher ce ballon. Dropsy qui aura fait vraiment 3-4 arrêts de très grande classe au cours de cette première mi-temps. Et Bergerot sur le banc de touche, il rentre en deuxième mi-temps, doit se faire un peu de soucis parce qu'il doit se dire vraiment, je vais avoir une rentrée difficile. Oui, mais Philippe Bergerot est bien en ce moment. Oui, il ne reste pas pris un seul but avec Lille. Rentrer dans un match comme ça en deuxième mi-temps, c'est toujours plus difficile que de débuter la rencontre peut-être. Jeannot Lopez. Larios. Rocheteau. Larios. Rocheteau. Ah, tir contré, la balle est encore française, Didier Six. Rocheteau, Larios, il faut tirer, contrer. Très bien joué là de la part de Rocheteau, que l'on retrouve lui aussi plus virevoltant que jamais. 36e minute, 1-0 pour l'équipe de France. Il reste 9 minutes à jouer. Breitner, Niedermayer. Oh, il n'y a pas beaucoup de monde au milieu de terrain français là. Gruber. Larios. Battiston. Rocheteau. Platini. Battenet. Pécou, là là, quel malheur! Ah, il est malheureux, Pécou, ce soir. Ah oui. Bien malheureux. Ce public du Parc des Princes qui avait scandé son nom le soir de la finale de la Coupe de France le siffle maintenant. Bien malheureux. Longue balle de Oblak pour Dremler. Oh, Dieter Hoeneß. Ah, il ne pouvait pas bien la contrôler comme il le souhaitait. Heureusement pour l'équipe de France qui souffre en défense. Et qui, là, a une balle de contre-attaque. Bossis. Didier Six. Bossis, bien joué. Corner. Il y avait 4 Français en attaque contre 7 joueurs du Bayern en défense. Vraiment dommage que cet Éric Pécou n'arrive pas à s'exprimer là dans ce match qu'il dispute au centre de l'attaque tricolore. Car croyez-moi, c'est un avant-centre de talent. Il le prouve pratiquement tous les dimanches sous le maillot nantais. Rocheteau. Pécou. Rummenigge. Une faute de Battiston. Ah, il n'est pas facile à marquer, Rummenigge. Non, mais Battiston n'est pas facile à passer non plus. C'est un beau duel que se livrent les deux hommes. Larios récupère cette balle perdue par Niedermayer. Ah. Platini. Rocheteau. Pas heureux. En ce moment, Platini fait de très bonnes ouvertures, mais la défense du Bayern vraiment monte la garde. C'est laissé passer une fois. Pour l'instant, le joueur du Bayern, Breitner, Rummenigge, je viens de dire, mériterait quand même d'égaliser parce que ils ont eu vraiment des actions très belles, de bonne qualité, mais ils tombent sur une défense française et sur un Dropsy absolument remarquable. Platini. Le jeune capitaine. Pécou. Ah, voilà un bon ballon. Six. Ah, Pécou. Eh oui, c'était difficile là. C'était bien fait. Oui. Peut-être leur mettre en confiance parce que on a besoin de confiance quand on joue à ce poste-là. Et 2-3 ballons ratés ont fait que Pécou se dit ben, c'est encore pas mon jour. Encore 6 minutes avant la mi-temps. Rummenigge. Non, mauvaise passe de Rummenigge pour Breitner, enfin qui était destiné en principe à Breitner.
Platini. Bien joué Platini. Et bien l'arrêt de Jungos, le jeune gardien allemand. Ballon toujours français, Rocheteau. Lopez monté à l'attaque, tire en cloche et but. Oh, bien beau! Oh, qu'il est beau! Bien joué Lopez, comme à très intelligent. Comme à l'entraînement Lopez. Et voyez-vous, c'est le football, ce sont les Allemands qui faisaient les actions les plus dangereuses. Dropsy avait vraiment beaucoup de mal devant les attaquants allemands et là Lopez, et on l'aura revu au ralenti, merci Gérard Van der Gut. Eh bien Lopez vient de donner le deuxième but à l'équipe de France avec un ballon remarquablement joué, avec beaucoup de sang-froid, avec beaucoup de talent, comme à l'entraînement. Oui, vous vous souvenez de ce but que Lopez avait marqué avec ses fameux maillots rayés vert et blanc là, à Mar del Plata contre la Hongrie. Il avait mis une balle de loin comme ça qui avait lobé le gardien hongrois. Eh bien c'est un peu le même genre de but qu'il nous a marqué là. Ah, c'est un joueur solide ce Lopez, solide, intelligent et très utile dans une équipe. D'abord parce qu'il peut jouer à beaucoup de places et qu'il est bon absolument partout. Bon sur l'homme, bon en défense, bon en attaque. Remarquable joueur. Il ne faut pas oublier non plus l'action de Platini qui avait ouvert une brèche dans la défense allemande. Pécou. Bossis. Une défense allemande qui pour une fois s'était moins regroupée que il a l'habitude de le faire depuis le début de cette rencontre. Ballon perdu par Battiston. Dieter Hoeneß. Il a baissé un bas et gardé l'autre relevé. Gruber. Breitner, limite de la surface de réparation. Bossis bien revenu. Ah, les deux arrières d'aile, le Nantais Bossis et le Messin Battiston sont irréprochables. Rocheteau. Platini. Vers Pécou. Larios. Face à Durnberger. Rocheteau. Contrôle de balle douteux. Ils ne savent pas trop comment faire devant Rocheteau. Durnberger. Rummenigge. Dremler. Ah, c'est bien. Oh, trop. C'est pas perdu, Breitner. Breitner contré par Battiston. Ballon toujours munichois. Augenthaler. Longue ouverture vers Dremler. Ah non, elle est sortie. De peu, mais elle est sortie. La défense française vraiment se bat avec un cœur admirable. Parfois été mise hors de position, mais s'en est toujours sorti à son avantage pour l'instant. Specht, le Strasbourgeois. Bossis. Encore 2 minutes avant la mi-temps à notre chronomètre. Platini. Larios. Battiston. Rocheteau. Face à Durnberger. Larios. Vers Batnet était dans les 16 mètres. Platini. Une balle en cloche pour Pécou. Oblak. Gruber. Ils se battent beaucoup les Français. Ils accrochent bien les ballons. Michel Hidalgo sur le banc doit être content à côté d'Henri Guérin, son adjoint. Et de Marc Bourrier, son autre adjoint. Beaucoup d'adjoints, Michel Hidalgo. Il en faut. Eh oui, oui, c'est le trio qui dirige l'équipe de France, qui la fait travailler, qui la prépare. Durnberger. Dremler, pied droit, à côté. Et l'arbitre estime qu'il y a corner, qu'un pied bleu a touché ce ballon.
Oui, son juge de touche ne l'avait pas vu. Lui repartait pratiquement vers le centre. Ce sera certainement le dernier corner de cette première mi-temps. L'équipe de France menant par 2-0. Oblak. Dégagement Bossis. Rocheteau. Weiner. Durnberger. Et coup de sifflet de monsieur Rion, l'arbitre belge, qui indique donc que la première mi-temps est terminée et qu'elle se termine à l'avantage de l'équipe de France par 2-0. But réussi par Larios à la 23e minute de la partie. Et deuxième but réussi par Lopez à la 40e minute de cette première mi-temps. Une première mi-temps qui a été difficile pour les Français au début, mais qui les a vus bien se reprendre, notamment au cours du dernier quart d'heure. Le temps que ces jeunes gens se reposent. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de cette rencontre France-Bayern de Munich. Et voici venu donc le temps de cette deuxième mi-temps de la rencontre amicale entre l'équipe de France et le Bayern de Munich. Le score apparaît sur cette image d'une des caméras que dirige ce soir notre ami Gérard Van der Gut avec les moyens techniques de la SFP. Un match amical plaisant, mais enfin en discutant un petit peu avec nos confrères, Bernard, on a eu l'impression que la première mi-temps s'était bien passée pour l'équipe de France. Oui, l'équipe de France qui a eu de la réussite pour une fois, eh bien, elle mène 2-0 et certes les Allemands qui ont beaucoup travaillé, qui ont bien joué au cours de la première mi-temps, qui sont montrés dangereux, sont tombés sur une défense française qui s'est défendue bec et ongle et qui, surtout sur un Dominique Dropsy en super forme qui a tout arrêté et comme la réussite n'était pas allemande mais française, eh bien, les Français mènent donc par 2-0 alors que Bergerot est rentré en deuxième mi-temps à la place de Dropsy dans les buts, c'était prévu et que les Français attaquent avec Michel Platini qui a essayé de trouver Pécou. Pécou dont tout le monde disait que vraiment, lui par contre, si l'équipe de France avait de la réussite, lui n'en avait pas eu au cours de cette première mi-temps. Alors qu'il a de réelles qualités. Vous vous souvenez encore une fois de sa finale de la Coupe, mais ce n'est pas le seul match d'excellent qu'il a joué avec l'équipe de Nantes. Et ce soir, il ne montre pas à tout le monde ses qualités, c'est certain. Les 3 buts qu'il avait mis contre l'équipe d'Auxerre avaient fait de lui le héros de la finale de la Coupe de France. Centre de Rocheteau, Six. Oui, il a lui aussi tenté le difficile, une reprise de volée à ras de terre. Que, un peu en catastrophe, les Allemands ont mis en corner. Voilà, là elle arrive du pied gauche. C'est bien difficile à faire. Bien difficile à faire. Mais quand ça réussit, le stade est debout. Pécou. Ballon toujours français. Platini. Tire du pied droit contré. Rummenigge. Paul Breitner. Du bout du pied, Michel Platini a failli récupérer ce ballon. Toujours allemand. Breitner. Eunès a remis à Breitner. Rummenigge. Lopez. Et c'est finalement Niederthaler qui a poussé ce ballon vers Bergerot, qui a touché sa première balle. Didier Six. Platini, attention, Breitner est là. Larios. Battiston. Platini. Larios. Larios, un contre favorable. Pécou. Larios, but. Sauvé par Dremler et Rocheteau en corner. Non, en sortie de but, estime Monsieur Rion. Ah, quelle belle action avec Pécou là qui est contré une première fois. Le ballon qui va revenir. Un autre tir, sauvé Rocheteau qui va mettre au-dessus.
Et pourtant, il met une frappe de balle. Vraiment, on a dit que la réussite était française en première mi-temps. Pour l'instant, là, sur cette action. Oui, mais Specht avait sauvé un ballon à peu près dans les mêmes conditions en première mi-temps, disant que sur ce point bien précis, ça fait un partout. Fait une très belle action. Niedermayer sur la gauche là-bas, Paul Breitner, Dieter Hoeneß. Cette fois-ci a baissé les deux chaussettes. Les Français ont l'air de vouloir écarter davantage le jeu. Michel Hidalgo a dû demander à ses ailiers Dominique Rocheteau et Didier Six de se jouer davantage le long de la touche pour forcer cette défense allemande à s'écarter également et à permettre peut-être aux joueurs de milieu de terrain de venir plus facilement au cœur de la défense allemande et notamment Eric Pécou peut-être de jouir de davantage de liberté qu'au cours de la première mi-temps où c'était vraiment très très serré. Michel Platini, Pécou, alors que Bernard Alain Moisan et Zimaco s'échauffent sur la touche. Signe avant-coureur certainement de leur entrée sur le terrain. Bâtonnet. Ah, c'était bien joué, mais il n'a pas donné ce ballon à Pécou comme il le souhaitait. Et comme le ballon était sur son pied droit, il n'a pu tirer non plus. Le début de deuxième mi-temps, en tout cas, est très nettement à l'avantage de l'équipe de France, qui domine, qui a l'air de jouer beaucoup plus vite, en tout cas, qu'au cours de la première mi-temps. À moins que les Allemands, eux, jouent moins vite. C'est possible aussi. Mais enfin, les Français combinent beaucoup mieux. On dirait qu'ils mènent. Ouais, une faute sur Six, c'est exact. Ils mènent 2-0 et la voilà, 2-0 l'explique. Un joli coup franc. Je ne dirais pas que c'est un coup franc favorable à Platini parce que l'entraîneur de Strasbourg, Gilbert Gress, me reprocherait cette parole la prochaine fois que j'aurai le plaisir de le voir, mais reconnaissons qu'il est bien situé. Il y a Batney qui est là aussi. Il y a Six. Oh, pas loin. Pas loin, pas loin. Avec ce ballon qui bombe. On le revoit qui bombe devant le gardien. C'est toujours très difficile, mais il n'était pas cadré. De fort peu, ma foi. 5 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et 5 minutes avec une équipe de France très incisive. Dürnberger cherchait Hoeneß. Il a trouvé Specht. Très bon match, sérieux Specht. Platini. C'était pour Six. Ça va arriver un de ces jours, très certainement. Breitner. Renverse là-bas pour Dremler. Battiston. Batney. Larios. C'est de l'abattage, le grand Jean-François. Il arrive à rattraper des ballons. Il y a beaucoup de jus. Pécou. Six. Un grand pont, c'est difficile à faire. Bien récupéré ce ballon. Pécou pour l'équipe de France. Six. Oh. Platini. Il a voulu servir Dominique Rocheteau, mais là encore, il aurait peut-être dû prendre sa chance. L'impression qu'il a hésité entre la passe et le tir. Finalement, il n'a pas pu contrôler ce ballon comme il le souhaitait. En tout cas, le passer à Rocheteau comme il le souhaitait. Dremler, Breitner, Gruber. Un coup de tête de Dieter Hoeneß. Sûreté à Specht. Philippe Bergerot, le remarquable gardien lillois. Lopez. Breitner. Niedermayer. Oh, un beau tir de Dremler et la balle sort en corner. Tout juste, un boulet de canon.
Fallait aller le chercher, ce ballon. On le revoit, Gérard Van der Guut. Il se méfie du corner, Gérard Van der Guut. Corner qui va intervenir, un corner en faveur de l'équipe du Bayern. Tir vraiment très bien placé là au ras du poteau, très certainement au pied du poteau droit. Le Bergerot et la défense française qui a encore une fois quelques problèmes. Et M. Rion donne un coup franc. Pour Dremler et contre Six. Dremler qui était l'auteur de ce tir très puissant il y a quelques instants. Un corner, un coup franc en faveur de l'équipe du Bayern. Joué vite et au-dessus. Ah, Dürnberger qui loupe un bon ballon là que lui avait donné Paul Breitner. Parce qu'il était quand même assez bien démarqué, trop démarqué même. Oui, il semble d'avoir raté cette occasion qui était une bonne balle. Il aurait dû cadrer ce tir très certainement. Lopez, Larios, Platini, Pécou, Rocheteau, Larios, Battiston, Rocheteau. Ah oui. Ah, une faute de Dremler là que le public du parc ne pardonne pas, car il avait fait une première faute sur Rocheteau qui était passé, et la deuxième. Il avait réussi, ma foi, un très joli dribble. Était méchant. Rocheteau, et là, Battenet a bien failli reprendre ce ballon, mais il y avait faute. Ouais, coup de sifflet de Monsieur Rion. Oh, il a volé en éclats, le pauvre Dominique, là. C'est incroyable le nombre de coups qu'il peut prendre dans une saison, celui-là. Le poste l'expose, évidemment. Et il était très bien passé en dribble, en tout cas. Mais enfin, il est très bien. On voit lui aussi qu'en ce début de saison, il est proche de sa meilleure condition. Gruber. Dremler. Il va se faire siffler maintenant parce que comme c'est lui qui a faute pied aérien de Gruber. Ça, c'est sûr que chaque fois que Dremler va toucher le ballon, il va avoir droit au sifflet. Alors que Breitner sort. Reisinger. Oui, c'est Reisinger qui rentre à la place de Breitner qui avait pris un coup en première mi-temps, tout moins qui s'était fait mal en essayant de contrer Rocheteau et en faisant faute sur lui du reste. Et donc Breitner vient de sortir. Reisinger, donc encore un jeune du Bayern. Un de plus maintenant sur le terrain. Nous dirons que de chevronnés, il ne reste plus que Rummenigge et Dürnberger. Tous les autres, et Oblak bien sûr, tous les autres sont des néo-munichois. Reisinger qui donne son premier ballon. Rummenigge poursuivi par Battenet. Bien revenu Battenet. Il n'y a pas faute. Larios. Specht, Rocheteau. Larios. Pour Pécou qui était bien parti en profondeur. Qui avait pris de vitesse Oblak. Rummenigge. Ça c'est le plaquage à la Janvion. Il a été pris de vitesse Lopez. Et Monsieur Rion fait venir, normalement c'est le carton jaune. Il va lui mettre le carton jaune. Mais oui, match amical, cela ne sert pas à grand chose. Deuxième minute. Janvion, quand il avait fait la même faute sur Juanito, avait expliqué qu'il valait finalement mieux ça que de blesser l'adversaire et que là on ne peut en aucun cas blesser l'adversaire. Mais c'est un geste d'anti-jeu et il ne faut pas dire que c'est bien. Disons que c'est efficace. Mais là c'était à l'extrême limite de la surface de réparation. Certains avaient reproché du reste à Lopez de ne pas l'avoir fait contre Liverpool face à Perpignan. Oui. Et après, Saint-Étienne avait été éliminé. Oblak.
Bergerot qui évite la sortie du ballon. Mais là, il est certain qu'à la course, Lopez n'avait aucune chance face à Rummenigge, qui est vraiment très très rapide. Il était nettement Lancé, derrière. ouais. Alors il y a deux solutions, évidemment. Il y a la solution de ce que vient de faire Lopez qui n'est pas bien. Et il y a aussi dans le football ce qu'a fait Jean Gini sur Alves à Sochaux, qui est encore moins bien. Alves est à l'hôpital pour de longues semaines. Rummenigge est sur le terrain. Voilà. Alors c'est à vous de juger. Bossis. En profondeur, Battenet. Aïe, 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 il était trop lancé, Pécou. Et il n'a pas pu reprendre ce ballon de Battenet. C'est peut-être un peu fort ce centre au deuxième poteau. En tout cas, très très bien joué comme action. On le revoit, le débordement de Battenet. Et ce centre au deuxième poteau qui passe au-dessus de Pécou. Là, on a Niedermayer. retrouvé Battenet et son jus comme Rummenigge. Oh, au-dessus, mais Philippe Bergerot était à la parade. Et Lopez n'est pas content parce qu'il estime que Honest lui a fait un croche-pied au moment où il allait contrer ce tir de Rummenigge. Et un autre changement. C'est Oblak qui sort. Jansen qui rentre à la place de Oblak. Décidément, les vedettes munichoises sortent, c'est bien dommage. Alors Enfin, qu'il reste une demi-heure à jouer. Les jeunes vont vouloir très certainement s'imposer, alors que du côté des Français, eh bien, Moisan et Zimaco sont toujours en train de s'échauffer. Et Moisan maintenant enlève son survêtement. Il va très certainement rentrer en milieu de terrain. À la place de qui? Peut-être de Larios. Longue balle de Platini vers Rocheteau. Accompagné par Weiner. Ballon en sortie de but. Et Zimaco, je surveille le banc de touche français. Zimaco à son tour enlève son survêtement. Gruber. Dieter Honest contré. Gruber toujours. Larios. Platini. Six. Ah, ils taclent les petits Français. Ils attaquent le ballon. Ils mordent dans le ballon. Reisinger. Honest. Niedermayer. Vraiment pas facile à passer du tout. Hein. Augenthaler. Dieter Honest. Augenthaler. Bien fait. Battenet. Lopez. C'est pas mal fait tout ça. Les Français ont trouvé leurs automatismes. Ils ont maintenant bien leur place. Ils occupent bien le terrain. Larios. La bonne montée de Battiston là-bas. Platini. Re-Battiston. Corner. Ah, il s'est fait mal, j'ai l'impression, Battiston, sur il a pris un coup. cette action, oui. En bon capitaine, Michel Platini vient voir entre Lorrain. Non. On se comprend, il est solide, Patrick Battiston. Et en boitillant un petit peu, il se relève. Une très bonne action, la Platini-Battiston. Vous avez vu la vitesse de course de ce Battiston qui avait fait auparavant une très belle action défensive et qui était présent pour cette attaque avec Platini. Didier Six. Gruber. Ah, jolie reprise de volée de Pécou. Ah, il a même failli réussir à reprendre cette balle. À faute d'Especht.
Moins d'intensité quand même dans le jeu allemand qu'en première mi-temps, mais il faut dire aussi que les Français pratiquent un jeu collectif nettement supérieur en cette deuxième période. Se trouve beaucoup mieux, comme vous l'avez dit. Gruber. Corner. Alors que Moisan et Zimaco rentrent à la place de Battenet d'une part Et Six d'autre part. et de Six d'autre part qui sortent sous les applaudissements. Bravo messieurs. Très bien. Avoir à l'œuvre deux joueurs talentueux, Alain Moisan, le demi-défensif de Monaco, et Zimaco, le virevoltant attaquant stéphanois. Corner. Dégagement Platini. Premier ballon Alain Moisan. Bossis. Zimaco. Face à Weiner. Rocheteau. Zimaco. Les Stéphanois à l'œuvre. Ah ça est... Zimaco fait sur un terrain les exploits les plus imprévisibles. Zimaco. Eunès. Gruber. Et voilà, on contre et finalement cela a réussi avec Rocheteau. Hein, il s'est fait compter aussi, mais il y avait une faute Oui, sur c'est Rocheteau. exact. Qui a essayé de faire un croc en jambe et le coup franc ne donne rien. Et Gruber s'est fait un peu mal en essayant d'arrêter l'ailier stéphanois d'une manière tout à fait irrégulière. Décidément, il est très solide ce Rocheteau, puisque tout à l'heure c'est Breitner qui s'était blessé devant lui. Et Et là, je maintenant crois que c'est Gruber, Gruber. il l'a un peu raté et il s'est fait mal. Mais sûr qu'il essayait de le crocheter par derrière. Il va se faire soigner sur la touche du reste. Niedermayer. Le public n'est pas très enthousiaste dans Dürnberger. cette deuxième mi-temps, on l'entend peu. Il faut début et voilà, par contre une belle action Jansson. sur ce Janssen qui a bien failli trouver le coin supérieur droit de Bergerot. Pour le battre en hauteur, Bergerot, c'est difficile parce qu'il est fort. Ouais, regardez, la balle est pas très Ouais. loin. Battiston. Platini. Ce qu'il faut dire aussi dans ce genre de rencontre, c'est que souvent les équipes nationales ont des problèmes avec les équipes de club, surtout des équipes de la valeur du Bayern, et que depuis quelques années, vraiment, l'équipe de France prend très au sérieux ces matchs-là, réussit fort bien ces rencontres contre des équipes de club prestigieuses. Zimaco. Platini. Zimaco et but. Bien joué. Belle action Zimaco, Platini, Pécou. On la revoit, le départ de Zimaco là, qui part au cœur de la défense, qui voit Platini sur la gauche. Une remise de Platini au cœur de la défense du Bayern. La défense du Bayern là, qui s'est un peu paniquée sur ce centre de Platini à ras de terre, toujours très difficile à reprendre dans la mesure où ce ballon est dans la course des défenseurs adverses. Et finalement Zimaco a pu reprendre et marquer ce troisième but. 67e minute, 3-0. Là, un but qui ne doit rien à personne pour cette mi-temps, car vraiment les Français ont dominé dans cette deuxième mi-temps, contrairement à ce qui s'était passé au cours de la première. Vraiment, les Allemands avaient fait une très très bonne partie et n'avaient pas réussi à battre Dropsy. Alors que là, ils ont nettement baissé pied, alors que les Français ont trouvé leur rythme de croisière, une croisière élevée, certes. Un bon rythme. Hidalgo qui doit être content. Et avec Zimaco en pleine forme. Bossis. Pécou.
Platini. Aïe, 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 aïe. Il l'attendait ce ballon, Michel. Le petit capitaine, mais il n'est pas arrivé ce ballon. Ah, il faut que les passes soient au millimètre au cœur de la défense quand on tente des 1-2 de ce genre. Et l'action le 1 est plus facile que le 2. L'action était quand même très très bien jouée de la part des Français. Rummenigge. Janssen aux prises avec Battiston. Tout à fait remarquable. Platini du bout du pied. Battiston est là lui aussi. Rocheteau. Ah, pas assez fort pour Platini. Hors-jeu. Oui, juste, c'est devant Janssen. Nous. Au départ de l'action, hors-jeu. 24e minute de cette deuxième mi-temps. 3-0 pour l'équipe de France. Platini. Zimaco. Juste à côté. Il n'était pas hors jeu, lui, au départ de l'action. Très très bien vu de la part de Platini. Une très belle ouverture sur Zimaco, qui s'est très bien lancé et qui est contré. Non. Qui voit son tir, du moins, passer à côté des buts de Junghaus. Après un moment qu'il avait été contré par les défenseurs allemands. Alors que je crois que monsieur Steinkirchner se prépare à rentrer dans l'équipe du Bayern. Rummenigge, Janssen. Rummenigge. Rummenigge. Pour la tête de Dieter Hoeneß, dégagement Lopez. Weiner. Niedermayer. Berger. Dieter Hoeneß. Une petite faute de Specht là qui a peu écarté du bras, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Et Bossis Battiston maintenant. Défense française qui aura fait un très bon match. Défense bien soudée. Rocheteau. Moisan. Platini. Pécou. Pécou. L'arbitre l'arrête alors qu'il avait gardé l'avantage. Et un changement de joueur. Steinkirchner donc qui rentre pour le Bayern. C'est le troisième remplaçant. Qui rentre dans l'équipe allemande à un tir de 35 mètres sur ce coup franc de Jean-François Larios, mais la balle passe à côté. Steinkirchner qui est rentré à la place de Gruber. Certains confrères à la mi-temps pensaient que Michel Hidalgo ferait entrer Bernard Lacombe compte tenu de la première mi-temps. Alors que Janssen ici attaque. Dans les 16 mètres, bien joué. Dieter Hoeneß. Bergerot qui repousse. Ouais. Et Moisan. Avec la complicité de Lopez encore une fois. Je disais donc que certains confrères pensaient que Lacombe rentrerait, mais comme l'avait expliqué avant la rencontre Michel Hidalgo, Bernard Lacombe, il connaît. Il voulait voir toute une rencontre très certainement. Éric Pécou, même si sa première mi-temps n'avait pas été excellente. Platini, dépossédé du ballon. Larios bien revenu en couverture. Vous voyez que les Français font preuve de beaucoup d'altruisme. Ils épaulent le porteur du ballon. Et ça, c'est bien. Zimaco. Larios. Moisan. Larios. Sur le dos de Moisan.
Larios, Lopez. Et le public applaudit, il a raison, car l'équipe de France joue bien, pose bien son football en ce moment. Zimaco. Moisan. Passe contrée. Rummenigge. Ah, faute, oui. Ouais. Ah, il n'est pas content, Rummenigge. Du calme, dit Monsieur Rion. Dürnberger. Reisinger. Dieter Renès était à l'affût. C'est pas le moment de manquer ce ballon. Bien joué Zimaco, très vif. Pécou. Ah, Six. Trompé par la passe. Rocheteau, pardon. Trompé par la passe de son coéquipier. Dürnberger. Janssen face à Lopez et Bergerot. Max Bossis, Moisan, Zimaco. Bossis, Moisan, Larios, Platini. Une petite faute, ouais. Et difficile à tenir, Zimaco. On appelle le Brésilien. Pas pour rien. Moisan. Zimaco. Battiston. Il attendait trop le ballon. Augenthaler de la tête. Reisinger. Attention à la contre-attaque de Renès. Avec Janssen. Janssen aux prises avec Specht. Ah, il est dur à prendre aussi, Specht. D'homme à homme, les attaquants allemands sont rarement passés face aux défenseurs français qui ont fait en ce domaine vraiment beaucoup de progrès. Et là, les 4 défenseurs français font vraiment un bon match. Platini. Ils marquent des buts puisque Lopez a marqué le deuxième but de l'équipe de France. Larios, Bossis, Larios, Rocheteau. Joli sandwich. Ah, ils ne savent pas comment l'arrêter. Quand il est en forme, ce qui est le cas, Dominique Rocheteau, il est inarrêtable. Coup franc pour l'équipe de France, que va tirer Rocheteau lui-même. Oh, Eric pauvre Pécou. Malheureux. Ah, il s'est fait mal, j'ai l'impression. En plus. Vraiment, ce n'est pas son jour. Il ne faut absolument pas le juger sur ce match-là, Eric Pécou. Il y a des jours comme ça où tout réussit et d'autres, au contraire, où tout va mal. Et incontestablement, Eric Pécou n'a pas joué sur sa valeur ce soir. Reisinger. Rummenigge. Dieter Renès. Platini. Larios. Battiston. Larios. Platini. Oh. Ah oui, Il voulait y aller tout seul, oui. Et là, les défenseurs allemands qui semblaient passer. Ah bah ici, les Allemands protestent, mais là, il y a vraiment une belle faute. Hein. S'il n'y a pas faute là, on se demande vraiment quand il y a faute. Il fait une bonne accélération, la Platini, au départ de son dribble. Et Weiner, qui était passé, a été obligé de la battre. Alors que Jean Vion va rentrer à la place de Battiston, remarquable. Et oui, Battiston montre à Michel Hidalgo qu'il souffre du coup qu'il a pris, souvenez-vous, sur l'attaque qu'il avait entreprise avec Michel Platini. Je veux voir les crampons, je parie, voilà.
L'arbitre, Monsieur Rion. Et il faut faire reculer le mur. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, ici. Platini, voilà le fameux coup franc maison. Décidément, avec l'équipe de France, il en aura réussi quelques-uns. Regardez-le. Au-dessus du mur. Et Younghans, il bat le gardien. À ras du poteau droit. Fallait ce but-là pour que le public soit entièrement satisfait. Car il devait l'être de toute façon de cette équipe de France, qui en deuxième mi-temps a très nettement dominé l'équipe du Bayern. Et le public du Parc des Princes qui crie maintenant allez les Bleus à 4-0, prend pas beaucoup de risques. Oui. Steinkirchner aux prises avec Bossis et une faute signalée par le juge de touche. Vaut aux joueurs du Bayern un coup franc. Et bien cette équipe du Bayern qui avant le début de saison en match amical, Specht qui avait été poussé dans le dos là par Dieter Hoeneß. Oui, cette équipe du Bayern, je vous disais, j'avais battu Nottingham Forest, les champions d'Europe, par 5-0. Et ça avait surpris beaucoup de confrères, une aussi large défaite de Nottingham Forest. Et bien là, à n'en pas douter, cette lourde défaite du Bayern sera commentée en Allemagne. Car répétons-le, il n'y a pas de petits matchs pour les Allemands. Tous les matchs ont leur importance. Ah, vraiment dommage que cette équipe de France ait perdu un point contre la Suède sur cette même pelouse du Parc des Princes. Oui, ça c'était vraiment le point à ne pas perdre. Certes, il manquait beaucoup de joueurs qui forment l'ossature de cette équipe de France, mais enfin quand même, c'est un match que l'équipe de France avait bien en main, qu'elle aurait dû gagner même assez largement. Et finalement, ce point perdu condamne l'équipe de France à la suite de sa défaite contre la Tchécoslovaquie dans le championnat d'Europe des Nations. À moins que les Tchèques perdent un point dans les 3 matchs qui leur restent, enfin dans les 2 matchs contre le Luxembourg et contre la Suède qui leur reste à jouer, le 3e match étant contre l'équipe de France. C'est peu probable quand même, très étonnant. Peu probable, oui. D'autant que les Suédois n'ont pas l'air d'être dans une forme extraordinaire vu qu'ils se sont fait battre par les Norvégiens. Une touche en faveur de l'équipe de France là-bas, jouée par Janvion. Platini. Janvion. Platini. Et la touche est pour les Français. Platini lui-même. Larios. Et corner concédé par l'arrière central Weiner. Il reste 13 minutes à jouer et l'équipe de France mène par 4-0. Je comptais pour l'instant, il y a 6 Stéphanois dans l'équipe de France qui terminent cette rencontre. Platini. Dégagement Dremler. Dieter Hoeneß. Niedermayer. Steinkirchner. Niedermayer. Rummenigge. Lopez, Bossis. Moisan, Zimaco. Zimaco très rapide à la lutte avec Weiner qui met en touche. Il a des actions imprévisibles, Zimaco. Il est très difficile à marquer. Quand il est en forme et en confiance, c'est un joueur assez remarquable. Zimaco. Dürnberger. Rummenigge. Pour Reisinger.
Specht pour Moisan. Larios, Janvion, Lopez, Pécou, Bossis, Simaco, Platini, Youngans, Janssen, Steinkirchner, Dieter Rennes, Jean-François Larios, Moisan, Rocheteau, Larios, Platini, Janvion, Simaco, Rocheteau, Hors-jeu. Il était hors-jeu. Signalé hors-jeu. Oui. Ouais. Ah, les Français maintenant essayent de soigner le spectacle et surtout essayent des combinaisons au sein de la défense du Bayern. Il faut bien dire que cette équipe du Bayern en deuxième mi-temps n'a pas fait le récital qu'elle avait fait, ou tout au moins n'a pas tenu le rythme qu'elle avait tenu au cours de la première mi-temps. Du reste, il aurait été étonnant qu'elle puisse le faire parce que le rythme du Bayern en première mi-temps était vraiment ultra rapide. Encore Rocheteau qui prend des coups. Rocheteau encore une fois balancé. Pourrait donner coup franc là, monsieur Rion. Il y a des problèmes avec certains joueurs allemands qui lui font des réflexions. Ça, c'est certainement pas très gentil. Dieter Rennes. Dürnberger. Ah non. Pousse trop loin la balle. Il reste 5 minutes. Il est assez amusant, Bernard, de constater, quand on connaît tout ce qui, dans un passé récent, a rapproché le Bayern et Saint-Etienne, de constater que les 4 buts français ont été marqués par 4 joueurs de Saint-Etienne. Oui. C'est une forme de revanche. Platini. Oh, bien joué. Simaco. Simaco. Oh, Pécou, malheureux décidément, jusqu'au bout. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des jours où il n'y a rien à faire. Ah, pourtant des buts comme ça, il aimait... En fermant les yeux. Ah oui, à Nantes, il aimait vraiment... Avec le maillot nantais, ces buts-là, il les marque en fermant les yeux. Mais aujourd'hui, que voulez-vous, il est dans un jour sans. Mais je le répète, il ne faut pas le condamner. C'est un remarquable avant-centre. Simplement, aujourd'hui, il est malheureux. En tout cas, sous le maillot français. En tout cas, belle action de Simaco sur son aile gauche. Tir de Niedermayer, là, à côté. Alors qu'il reste un petit peu plus de 3 minutes à jouer. Ah, je regarde Pécou là-bas au centre du terrain. Il remue, il hoche la tête en disant mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Platini. Simaco. Janvion. Bossis. Bossis. Youngans. Et pourtant, Pécou, au-delà du deuxième poteau, était très bien démarqué. Pas assez fort ce centre de Bossis. Niedermayer. Specht. En tout cas, Thierry, les Français auront réalisé un excellent galop d'entraînement. En première mi-temps, ils auront testé leur défense face à une excellente équipe du Bayern. Et ensuite, en première mi-temps et surtout en deuxième, ils auront prouvé que devant, eh bien, on savait pratiquer un bon football et que le milieu, eh bien, semblait très bien rodé. Le retour de Batna était très efficace. C'est de bon augure avant le match officiel, celui-là du 5 septembre prochain à Stockholm contre la Suède. Un match que de toute façon il faut gagner
pour garder la toute petite chance qui reste, en espérant après ce miracle dont nous parlions tout à l'heure, en l'occurrence un bon comportement de l'équipe scandinave à Prague contre la Tchécoslovaquie. Mais enfin, dans les buts de l'équipe de Suède, il y a un certain Hellström qui ne jouait pas du reste à l'occasion du match contre la Norvège auquel vous avez fait allusion. C'était Müller, le gardien de but de Malmö, qui jouait. Et Hellström, dans un bon jour, il est actuellement en très grande forme dans les buts de Kaiserslautern en Allemagne, est capable à lui tout seul de gagner un match. Mais enfin, il faut d'abord que l'équipe de France aille gagner à Stockholm. Ce qu'elle semble capable de pouvoir faire sur la forme affichée ce soir en ce début de saison. Ils se sont mis à 2 sur Dominique Rocheteau, car ils ne savent vraiment pas comment le marquer. Stein Kirchner devant Pékou qui se bat. Weiner, Rummenigge, Dremler, Rummenigge, un ras de terre à côté. Les Allemands auront été nettement moins saignants après le repos. Mais enfin, on peut peut-être estimer que la marque de 4-0 est un peu sévère pour eux. Mais enfin, c'est le football. Quelquefois, ça rentre, d'autres fois, ça ne rentre pas. Alors que, à mon chronomètre, on joue la dernière minute de cette rencontre amicale. Zimaco. Bossis. Larios, auteur du premier but. Ah non, il est grand pourtant, le grand Maxime Bossis. Mais il n'a pas pu récupérer ce ballon. Stein Kirchner. Ah, pour Janssen. Et voilà, qui sauve l'honneur malgré la sortie de Bergerot. À la dernière minute de la partie, Janssen, bien lancé en profondeur et seul devant Bergerot, qui rate la balle d'un rien, sauve l'honneur. Le match se terminant sur la victoire de l'équipe de France par 4-1. Un score plus logique, peut-être que les Allemands ont entendu quand nous disions que le score était un peu lourd. 4 buts stéphanois, donc marqués par Jean-François Larios à la 23e minute, Christian Lopez à la 40e minute, Joseph Zimaco à la 67e minute et Michel Platini sur un de ses coups francs dont il a le secret à la 79e minute et égalisa et honneur sauvé à la toute dernière seconde par le numéro 12 ouest-allemand Janssen à l'issue d'un match qui, nous l'espérons, vous aura plu et qui était le premier d'une saison importante pour l'équipe de France. La France a donc battu le Bayern de Munich par 4-1 ce soir au Parc des Princes. Et les images étaient de notre ami Gérard Vandergut qui dirigeait les caméras de la SFP. Bonsoir, ici le parc, à vous Cognac.